grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous dans cette méditation se référant à l'Évangile du jour. Amen. Je vous invite à s'asseoir. Chers frères, chères sœurs, chers visiteurs, l'Évangile d'aujourd'hui est la suite de celui de Marc 6, 30 à 34 que nous avons lu dimanche dernier. Ici, nous voyons les deux faces du ministère de Jésus. D'un côté, ses soins envers les disciples, ses serviteurs. D'un autre, ses soins non moins paternels envers la foule qui les suivait. Jean, dans le chapitre 6, 1 à 15, décrit cette deuxième face sur laquelle nous voulons réfléchir ce dimanche. Jésus s'était retiré vers la région de Bethsaïda. La foule l'a su et il s'est allé aussi. Malgré la tentative de Jésus de s'éloigner un peu afin de prendre soin des disciples après leur première mission évangélisatrice, la foule était là. En effet, une grande foule le suivait, nous dit Jean. Et Jésus a eu pitié de ces gens. Il fut rempli de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme les brebis qui n'ont pas de berger. Jésus est rempli de compassion pour la foule. Oui, Jésus s'est soucié d'elle. Il lui a démontré de l'amour. Il a guéri les malades, lui a parlé du règne de Dieu en satisfaisant leur faim spirituelle. Mais il était déjà tard, la nuit tombait. L'heure du dîner était arrivée. Et Jésus avait autour de lui non pas une petite demi-douzaine de personnes, mais une grande foule fatiguée et affamée. 5000 hommes, en plus les femmes et les enfants. En estimant une proportionnalité familiale, père, mère, plus un enfant, on parlerait de combien? 15 000 personnes, ou même plus que ça, s'il y avait peut-être des familles nombreuses. Que faire? Que faire? Jésus met les disciples à l'épreuve. Les versets 5 à 7 de notre texte nous disent que le Maître a adressé la question à Philippe. Mais l'évangéliste Luc témoigne que tous les disciples ont manqué le test. Leur solution? Renvoyez-le afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. D'après les disciples, c'était la meilleure option, la seule envisageable. Pas pour Jésus. Pas pour Jésus. Le Maître leur ordonne, donne-leur vous-même. Donne-leur vous-même à manger. Donne-leur vous-même à manger. Ça leur sembla fou. Probablement, en leur intime, ils avaient immédiatement rejeté l'idée. Jusqu'à ce qu'André, le frère de Simon-Pierre, arrive tout en disant « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Ensuite, dans sa candeur, même après avoir expérimenté le pouvoir de Dieu pendant sa mission, la mission de laquelle il venait de revenir, le même André conclut « Mais qu'est-ce que cela pour autant de monde ?»
Dieu merci, Jésus pense différemment. Il dit aux disciples, faites s'asseoir ces gens. Faites s'asseoir ces gens. Comment les faire s'asseoir? Pourquoi? Pour quelle finalité? Selon Luc 9, 13, les disciples contestent en disant « Nous n'avons pas plus que 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Quelle situation! Quelle situation! Ils n'avaient ni l'argent ni la nourriture pour tout ce peuple-là, non. Et pourtant, ils avaient quelque chose de beaucoup mieux. Ils avaient Jésus. Curieusement, aucun d'eux n'est arrivé à une solution au-delà de ce que leurs yeux voyaient. Les disciples ne pensaient qu'à ce qu'ils pourraient faire. Aucun ne pensait à ce que Jésus pourrait faire. Il semble même qu'ils ont eu un trou de mémoire. Oui, car Philippe, par exemple, qui était avec Jésus dès le début de son ministère, et il a vu Jésus transformer de l'eau en vin lors des noces en Cana en Galilée. Avec les autres disciples, il a vu Jésus ressusciter des morts et guérir des malades. Mais là-bas, sur la montagne, il s'en souvenait peu. Tout ça n'était-il rien pour eux? Malheureusement, les disciples voyaient la situation avec des yeux d'homme et réagissaient avec leur raison. Il leur a manqué la conviction provenant de la foi. À travers les yeux de la foi, il n'y a pas de problème sans solution. Nous, tout comme les disciples, nous nous trouvons souvent perdus sans savoir où trouver la solution pour les problèmes de la vie. Et encore moins pour trouver des moyens d'aider les autres quand ils ont besoin de notre soutien. Vraiment, nous ressemblons à André, Philippe et les autres en disant « Mais bon, tout ce que j'ai sur moi, ce ne sont que 5 pains et 2 poissons. Ça suffit à peine pour moi-même et ma famille. » Un panier avec 5 pains et 2 poissons ne signifiait rien pour les disciples et beaucoup moins pour la foule affamée autour d'eux. Cependant, Jésus prend l'humble don que le garçon inconnu lui a apporté et ordonne aux disciples d'organiser la multitude en groupe de 50 à 100 personnes, comme s'il les préparait pour un banquet. Ensuite, Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Autant qu'ils en voulurent. Notre Sauveur est merveilleux. Premièrement, il rassasie la faim spirituelle du peuple, leur prêtant attention, soin et guérison. Maintenant, il leur fournit miraculeusement la nourriture physique dont ils ont aussi besoin. En d'autres mots, il s'occupe aussi de besoins corporels de ceux qui les suivent. Bref, Jésus se soucie de la personne dans son intégralité. Il se soucie de nous aider, vous et moi, dans toutes nos nécessités, soient-elles spirituelles, émotionnelles ou physiques. Jésus est le sauveur de nos âmes, mais qui s'occupe aussi de nous dans tous les domaines de notre vie. Comme il est bon de savoir que tout ce que nous confions à Jésus, il le bénit et
les multiplie. Mais combien est difficile de lui confier nos 5 petits pains et nos 2 maigres poissons. Peut-être est-ce ça qui vous manque, chers frères, chères sœurs. Confiez à Jésus vos nécessités ainsi que vos projets afin qu'il comble vos besoins et multiplie vos potentialités. Confiez à Jésus vos projets et vos talents en lui demandant sa bénédiction et son soutien. En le faisant, vous aurez certainement vos besoins satisfaits, car quoi que ce soit la dimension de votre vie y est concernée. Et vous pourrez aussi aider les autres à combler les lacunes qui rendent leur vie amère. Il y a 2000 ans presque, Jésus a impliqué ses disciples dans le travail d'apporter l'aliment spirituel au peuple, tout comme de leur donner la nourriture physique qui rassasie la faim corporelle. Et aujourd'hui, les disciples de Jésus, ils sont qui? Aujourd'hui, les disciples de Jésus, ils sont qui? Nous. Nous le sommes. Nous, l'Église chrétienne, le peuple de Dieu du temps présent. Donc nous, vous et moi, avons cette responsabilité envers les autres. La responsabilité et la tâche d'apporter à ceux qui vivent autour de nous ce dont ils ont besoin afin de vivre de façon digne et à la fois leur annoncer le message le plus transformateur jamais entendu, l'évangile du salut. L'Église que nous sommes a pour vocation non seulement de proclamer ces messages en parole, mais aussi en actes. Si elle veut enseigner que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, elle doit aussi montrer par ses gestes qu'elle suit ce chemin. S'il est primordial de témoigner en partageant l'Évangile, ce pain venu du ciel, Jésus nous enseigne qu'il est aussi important de les dire avec nos mains. On oppose souvent nourriture matérielle et spirituelle, annoncer l'Évangile et venir en aide aux nécessiteux, mais pourquoi choisir? Pourquoi choisir? Faut-il choisir? Donne-leur vous-mêmes à manger, ordonne Jésus. Nous ne pouvons pas nous occuper de tous les malheureux de la terre, mais nous pouvons déjà commencer par ceux qui sont près de nous. Nous ne pouvons pas juste baisser les yeux en attendant qu'on n'en parle plus. Si Jésus règne dans notre cœur, nous ne devons pas fermer ce cœur à la compassion pour ceux qui ont des nécessités plus importantes que les nôtres. De pauvres, il y en a partout, et l'Église seule n'éradiquera jamais la pauvreté dans le monde. Cependant, en ordonnant à ses disciples, donne-leur vous-mêmes à manger, Jésus nous invite à prendre soin des nécessités des prochains d'une façon intégrale, c'est-à-dire leurs besoins spirituels mais aussi physiques. Rappelez-vous des avertissements concernant le retour de Jésus qui se trouvent dans Matthieu 25. Sur les versets 31 à 40, nous lisons le suivant. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme les bergers séparent les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche.
Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, au nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toute la fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Comme ça, et en faisant ça, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 15. Nous ne voulons pas faire de bonnes œuvres pour mériter notre salut, mais nous voulons le faire à cause de l'amour que nous avons reçu de Christ. Sans quoi, nous n'apporterons rien de plus que ce que font très bien la plupart des organisations humanitaires. Mais nous avons quelque chose de plus à apporter à la foule qui nous entoure et qui est le pain venu du ciel, Jésus, l'évangile qui a resplendi dans nos cœurs. Et que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde nos cœurs et nos pensées dans les saluts pour la vie éternelle. Amen.